Rob, mais pour moi c'est even, tu vois. Parce que vraiment, Rob a vraiment la capacité de pourrir Wolf off stage, mais Wolf on stage est vraiment plus fort. Allez, alors nous sommes partis du coup pour cette deuxième winner semi-final. Nico contre Momo. Pokémon Trainer contre Link. Pokémon Trainer tout frais de Nico, hein, j'ai envie de dire, au bout d'un moment il nous habitue des pics, on ne sait plus comment faire. Il a essayé de passer ce Pokémon Trainer, pourquoi pas. Tant qu'il Je veux juste voir ce qu'il arrive à faire. Là, on fait un très bon usage des nerfs de Link, hein, un des moves les plus puissants du jeu, on va pas se mentir. Il n'y a qu'à voir la hitbox du coup. Plus que puissant, surtout plus efficace. Ouais. Ah mais je précise bien entendu puissant dans son utilité, ça c'était très bien vu de la part de Nico, on n'a pas réussi à follow sur la tech chase. On va lancer un boomerang, on va commencer à faire du petit meshrap du côté de Momo, ça va pas apporter malheureusement. Nico a réussi à revenir de façon assez safe. Là ce coup-ci c'est Momo qui est corner, on va essayer de mettre en prévision d'un rushdown le petit head tilt. On a loupé le smash du côté de Carapuce, on va en remettre un deuxième pour la forme, parce qu'il faut quand même pas déconner. C'est-à-dire que Momo il a fait très peur là quand il a complètement drop, quand il est passé là sous le ledge à cause de son nerf. J'ai vraiment cru qu'il avait mis son coup, qu'il voulait absolument attirer tout le stade. Il en est rien finalement, on arrive à trouver ce forwarder là juste en fast fall pour cache le landing. Il a raté le sol, parce que speed, Carapuce c'est petit. Ah, Carapuce c'est très petit. C'est très petit, on décide de switcher bien ça. Je trouve que Nico n'est pas juste cherché à switch. Ouais, moi aussi. Moins de jump switch, ça aurait peut-être été la meilleure occasion. Après tout, qui sommes-nous pour juger dans cette situation? Mais là, ouais, là le problème c'est que. Ah bah oui, ça, c'est quelque chose que c'est quelque chose que pas mal de Pokémon Trainer aiment bien faire avec Herbizarre, c'est préparer leur format smash. Je connais pas que Herbizarre a une bonne portée. Oui, totalement, bah, il se prend plus avec ses fouélianes, tu vois. C'est dommage. N'est pas bon jour qu'il veut. Hein. N'est pas bon jour qu'il veut, en effet. Et pour l'instant, c'est largement en faveur de Momo. Oh, mais même pas le boomerang qui a complètement sauvé Momo là-dessus, hein, c'était terminé. La stock était finie et le boomerang est arrivé. Je vais t'inquiète, frère. J'arrive, je t'aime. Il y a un bout de feu qui est sorti. Qui n'a pas touché malheureusement. Momo l'a vu venir. On va remettre un deuxième fer et là, bah, Momo il a tout. On a une stock d'écart complète. Le backer qui touche malheureusement le fer de Momo était sorti un peu au mauvais endroit. Il a fast fall terriblement loin la Momo. Là, c'est un trop audacieux, mon cher ami. Un gros miss là côté Momo. On va mettre un nerf, on va lancer le boomerang derrière qui va être rattrapé par le héros du temps. Et nerf, up tilt, on va essayer un repère avec drapeau feu. Malheureusement, ça ne touchera pas. Momo n'est pas dupe. On va essayer de mettre un fer du côté de Momo, c'est pas réussi. Le nerf, encore une fois, toujours ce foutu nerf qui est tellement fort. On va essayer de catch le landing de drapeau feu à coup de up air. C'est là qu'on a le drapeau feu, c'est largement plus lourd que tout le reste des Pokémon. Bien entendu, parce que c'est pas un gros dragon, tout simplement. On n'exagérons rien. Et on repasse du coup sur Carapuce. Nico qui n'est pas adepte du switch. On perd une stock, on passe, Dragoplo, slash, on passe, Herbizarre. Il s'est fait avoir, il a voulu déjà bloquer à la bombe, il est en mode je fais quoi maintenant? Tu vois, tout à l'heure, moment contre Chinet, il naviguait autour de ses. Victoire 3-0 de tout à l'heure, moment contre Chinet, il naviguait autour de sa bombe à coup de nerf. Là, il a navigué autour de Carapuce à coup de nerf. C'est ça, exactement. Non mais voilà, Momo fait un très bon usage des différents coups. Il sait quels outils sont capables de mettre à défaut la force de Pixie. Et pour l'instant, il s'en sort très bien. Hein. Il s'en sort bien et surtout, on voit qu'on connaît Pokémon Trainer 3. C'était quoi ça? Mais alors ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle une option. C'est pas bourré, mais c'est comment dire. C'est de l'audace. C'est de la surprise. C'est de la surprise. Jamais tu t'attends à un up smash d'Herbizarre. Jamais. Effectivement. Ce que j'allais dire, avant que ça m'intéresse, c'est que Momo il connaît, parce qu'il a bien vu que Nico allait aim pour faire le down air de Herbizarre, qui est un mot plus qu'efficace. Ah oui, sur Herbie. On se rappelle des sombres heures de Smash Ulti au tout début quand Herbizarre pouvait tuer n'importe comment avec son. Non mais c'était impressionnant. Je m'en rappelle également, dommage il a. Ah ouais, mais j'aime beaucoup le nerf qui va du coup faire exploser la bombe de lui-même, la faire qui va peut-être prendre la stock, mais en Dracofeu c'est quand même très lourd. Ils sont déjà partis. C'est quand même bien lourd, Dracofeu, ça va pas jarter comme ça. Est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose là-dessus? On panique côté Momo, on a paniqué totalement là avec ce B. Nico qui était très prudent, mais là attention parce qu'on va peut-être chercher le dernier. Non, on a essayé de bien se placer, on garde Momo corner. Le backer qui touche. Momo qui peut revenir et il a fait le Rico un peu plus high parce qu'il s'attendait évidemment à ce qu'on ait le backer. Oh la bombe! Oh le dernier pardon, mais oui. Oh la bombe! Mais pourquoi pas? La bombe était là. Oui. Il a fait salut. Flèche, dégage. Boum! Quick mass. Victoire de Momo pour cette première game. Victoire de Momo et remontée de Nico aussi, hein, parce qu'il était quand même assez mal parti. Finalement, la surprise était là. La surprise était là et ça a bien failli se retourner contre Momo. Disons que Town City a bien failli se retourner contre Momo là. Ce back air off stage qui était
qui était déjà très bien placé, très bien vu. Et on est vraiment passé genre à quelques pixels de la blast zone. Le coup était vraiment pas passé loin. Nico avait été très bien monté, il avait trouvé une très belle phase à la fin. Mais Momo lui a fait la différence sur son inventivité et l'utilisation de ses projectiles. Ce qui est plutôt bien joué pour un Link. C'était bien joué en même temps. On va rester sur Turn City, je pense la plupart du temps, peut-être passer sur Kalos de temps en temps, et encore je suis pas sûr. Je pense pas que Nico ait envie de laisser Kalos à Momo. Momo il aime beaucoup Turn City, mais Nico aussi avec Pokémon Trainer, on aime bien. On l'aime bien Turn. Totalement. Beaucoup de personnages aiment bien en général. Par contre un perso qui a pas une très bonne réco en termes de distance comme Link. Le fait que la blast zone inférieure de Turn City soit très basse ne pose pas de problème en fait. Alors que contre un perso qui a une très bonne réco verticale comme par exemple Rob, pour le citer lui, hein, je parle de ce que je connais. Tu vois, à bas pourcent, un spike de Herbizarre, il est pas sûr de tuer. Parce que Rob il revient d'où il veut en fait. Et là effectivement le truc ne s'applique pas du tout à Link et ça Nico l'a bien compris. Là la petite prise de Momo, je pense que dans son game plan, ce qui s'est passé là, c'est bien joué le Auto Shield, avec un peu béni côté Momo. Ce qui s'est passé dans son game plan là justement à cette edge là, c'est qu'il s'est dit je vais le bait parce que il va croire que je vais couvrir sa roll avec la bombe et que je vais essayer d'avoir une get up normale avec un autre coup. Finalement on va backlash, on va récupérer la bombe, on va faire un F-tilt et ça a payé. Et encore une fois la Rico A qui empêche Nico de faire comme exemple cette fois le backer qui va prendre la stop. Plus rapidement qu'elle a continué. Ça a été très bien joué. Après voilà, les blast zones verticales de Turn City et de Smash Hit sont très rapprochées. Enfin les blast zones latérales, excusez-moi, sont très rapprochées, donc ce qui permet de prendre les kills assez rapidement. Attention, cependant à ne pas prendre un fer, un donner, voilà justement. Voilà le donner. Attention à ne pas en prendre un, malheureusement Momo ne m'a pas entendu, ce qui va conclure cette deuxième stock. Et là on a un avantage clair, net et précis. Le boomerang. T'as vu Momo qu'il le ouais. savait hein. Il était là, il était déjà là le up smash. Et les gens sont tentés en fait, les gens sont tentés de continuer à taper malgré le boomerang qui vient, parce que Nico l'a vu, hein, Nico s'est joué au jeu. Mais le problème c'est qu'il était en mode je veux continuer à taper et ça lui a fait défaut tout simplement. Là on n'est pas passé loin, ça va pas y faire d'effort Momo très vite. Hein. Ce backer sur le sous-spot il fait tellement mal. Oh la Dracofu qui a vraiment pas passé. On a de la zone, le bout de feu qui va toucher. Et on est reparti chacun de son côté. Momo qui pour l'instant corner au ledge à droite et Nico qui est dans une situation de ledge trap. Il l'avait presque jusqu'au bout, le bec qui va peut-être tuer. Surprise. Hein. Mais encore J'ai envie de dire. J'ai envie de dire là il s'y attendait pas. Que se J'ai envie de dire, je pense qu'il s'y attendait absolument pas du tout. Du coup il n'y avait aucune DI qui a été prévue. On était sur Turn City, le plafond est haut. Le plafond est très haut. Non, je pense vraiment qu'il s'y attendait pas. Non, parce que je pense vraiment que c'était juste un effet de surprise. Il n'y a pas besoin d'épiloguer plus que ça. Nico qui prend la deuxième game sur cette interaction. Très bien, bien parti. Le petit de Nico qui se démerde bien, il les a sortis des petites dingueries. Mais à chaque fois il y a plus de surprenant, genre là le père de Dracofu, je m'attendais pas du tout à ce qu'il tue. Oh là là, Up B, pardon, ouais. Oh, secours, et c'est le up smash de Herbizarre sur la précédente game qui est sorti, et on sait pas trop où, et qui a tué aussi. Il est sorti tout court. Oui. En fait. C'est voilà. Totalement. Après nous sommes repartis du coup. On est passé sur Battlefield. Ça me surprend bien en termes de counterpick de Momo également. On n'a pas envie d'accorder la liberté qu'on peut avoir sur Turn City. On a envie d'un petit peu d'enfermer le Pokémon Trainer. Je pense qu'on a peut-être un peu plus peur du Dracofu. C'est succès assez tôt, hein. Oula, c'était très bien pari, ça de la part de Nico. Je sais même pas s'il l'a fait exprès, puisqu'elle était particulièrement audacieuse. Hein. Tu paries pas l'explosion d'une bombe qui sort comme ça. Donc le plutôt bien vu, on va tenter un smash, j'ai pas trop compris pourquoi. Je pense que Nico a un plan derrière la tête. Cependant, le plan derrière la tête de Momo, c'est de faire des F-tilts qui tuent très tôt, surtout sur un personnage aussi léger que Carapuce. Deuxième personnage le plus léger du jeu, ex-aequo avec Rondoudou si je ne dis pas de bêtises. Alors redémission, c'est fou. On va partir du principe que c'est la vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est léger. Et on essaie de switch sur Herbizarre. Là où Nico n'utilisait pas du tout le switch la première game, il s'en est servi un peu plus deuxième game, et là on se sert encore plus tôt troisième game. On s'y adapte au fur et à mesure, j'ai l'impression. Là, Momo pour l'instant qui fait un ledge trap. Ouais, le ledge trap il est une propreté. Nico qui ne pouvait pas bouger en fait. Oh là il là. ne pouvait pas bouger. Le ledge trap très bien trouvé de la part de Momo. Très bon usage de la bombe. Il essaie de refaire la même. Parce que là en fait qu'est-ce qui se passe? Faut pas oublier que du côté Pokémon Trainer, on a
3 persos à sa disposition. À partir de là, est-ce qu'on a un match-up qui est plus adapté à Carapuce, à Herbizarre ou à Dracofeu? Là, dans la situation précise où était situé Momo et où était situé Nico, c'était un match-up Herbizarre pour la simple et bonne raison que Upper va avoir suffisamment de hitstun à une suffisamment grosse hitbox et si Momo shield suffisamment de shieldstun pour en placer un autre derrière. Les plateformes aident beaucoup Herbizarre là-dessus. Et là pour l'instant c'est surtout Nico qui se retrouve corner le temps que je fasse mon explication. Ouais, c'est terminé là. On va ce match et c'est fini. On parle, le side B, si tu n'arrives pas à le mettre, c'est terminé. Enfin, le lane là il est tellement que tu peux tout mettre en fait. Il y a quasiment tout qui sort là. Il y a quasiment tout. Je dirais même il y a tout qui sort. Ouais, je pense. Y a pas je ne suis pas très sûr, il n'y a pas grand chose qui échappe au lag de ce bout de feu. Attention, ouais, un petit peu là, il n'est pas passé loin. Il n'a pas essayé le up B, je pense qu'il Comment ça, oui? Comment c'est quoi qu'on joue quoi? Mec, encore spot dodge, switch, dump smash. Tout va bien. Oh, tout va bien pour Nico en tout cas. Tout va bien pour Nico, on arrive enfin à trouver une stock, hein, alors qu'on avait du mal. Hein. On avait beaucoup de mal à le trouver. Voilà, on a planté Dracofeu sur son catch. Dans les airs, alors qu'on savait que sur Battlefield ça va être très dur de kill par le haut. Moi ça va être bien plus long. On a la bombe côté Nico, le Leshrac qui est bien efficace en effet côté de Nico qui arrive à bien se servir de son drac au feu. Là je pense vraiment qu'à un moment il avait très peur du Charizard. Et c'est extrêmement dangereux ça comme tentative. Momo était vachement vulnérable. Malheureusement Nico a pas réussi à concrétiser son F smash, il est un peu trop chargé. Par contre le backer lui a été bien trouvé qu'il va mettre Momo en difficulté. Attention, on va essayer le reverse, hein. Momo qui est trop friand de ça. Mais alors là t'as la bombe en main, c'est terminé. Faut pas déconner, bon on reste sur Charizard, hein. Le poids permettrait de survivre un temps soit peu à 2-3 coups, même si la force de Link au niveau d'éjection permet de tuer très rapidement. Quoi? Ouais, ça a touché de tellement loin. Ouais, je trouve que ça va. Ça a touché de tellement loin, c'est forward tilt, il le fer qui va prendre la stock, le fer qui va prendre la stock. Au moment où il a dû se faire très peur là. Il a dû se faire très peur sur cette remontée là de Nico, sur la deuxième stock. On n'en était pas loin, mais c'est Momo qui prend encore la gagne là-dessus. Et connaissant Nico, on n'est pas à l'abri d'un switch de personnage, soit sur Ike, soit sur Palutena. Non. Ouais. Non. Voilà. Simon Rook, la nuit, ça donnait quoi? Et non, on décide de garder Pokémon Trainer. Non, Nico qui s'est dit, je vais jouer Pity. Je sens que je peux jouer Pity, je vais jouer Pity. Meuble jeté haut. Y'a pas de soucis. Du coup, on est parti pour la Game 4. Game 4, on sait que très souvent, dans ce genre de format VO5, la Game 4 est décisive en ce qui concerne le renversement du momentum, à savoir si si Momo va réussir à conserver l'avance qu'il a réussi à bâtir, s'il va réussir à concrétiser du coup la fin de ce match, ou si Nico va tout simplement reverse la game. Donc il a décidé de ne pas enlever Tonan City à son avantage, mais également peut-être à celui de son adversaire. Oh, juste la fin du B, finalement c'est le bout de feu qui va connecter derrière. Ouais. Il a décidé un petit peu trop tôt là du côté Nico, on pensait que Momo n'allait pas avoir le temps de le mettre avant son landing. On est prudent, on est très prudent, là la bombe qui va bien tout temporiser, on met tout au moment peut-être. La flèche qui passe, le fer qui passe, et c'est la stock qui vole. La stock de son Dracofeu qui a posé tellement de problèmes pour notre cher joueur de Link. Et on décide de repasser sur Herbizarre. Du côté de Nico, de façon très rapide, on n'a pas envie de rester Carapuce. Et le fait qu'il a réussi à prendre la stock, très bien joué. Du côté de Nico, on a réussi à prendre. On va peut-être pouvoir respirer un tout petit peu. On décide de suivre Dracofeu, c'est normal. Là, on est vraiment corner. On sait que là, on est dans une phase que Momo il adore, que les Link affectionnent particulièrement, où ils ont leur phase de ledge trap, ils ont tout ce qu'ils veulent dans leur projet qu'ils ont posé. Il y a la bombe qui attend. Tranquillement, Momo qui va réussir à l'avoir là-dessus. On va cogner le nez de Dracofeu. Et on va la voir même encore ici à l'edgeguard avec cette petite bombe. Cette bombe qui va envoyer Dracofeu jusqu'à la zone de droite. On décide peut-être de tenter Carapuce. Pas de switch encore, si on switch immédiatement. On était un peu dans le côté Momo, on n'a même pas essayé de tenter une grab. On sait jamais. Peut-être qu'il a les rolls, peut-être qu'il a les spot dodge. Et il a roll, ça c'est sûr. Le up smash encore une fois, mais c'est incroyable. J'en reviens pas que ce move il arrive à passer. Mais elle va très vite cette game, je me suis absenté 1 minute pour Théo et il n'y a déjà plus rien. Il y a déjà plus de vie et Nico il a presque perdu.
C'est terrible. C'est terrible, mais attention, on avait Nico tout à l'heure remonté très vite hein, face à un moment là. Tu vois, un moment qui est bien plus prudent. On va pas tenter ce qu'on a fait tout à l'heure sur Battlefield, on va être bien plus serein. Parce que voilà, derrière, qu'est-ce qu'on va voir, on va voir des confirmes avec un UB. On envoie toutes les tranchères, donc on peut avoir le UB ici. Non, on a bien dit qu'au des moments on a été très prudent aussi, on a gardé son son jusqu'au maximum. On a temporisé au max. Tu ne feras pas la prochaine fera, je pense, au vu des pourcentages. On revient. Et bien essayé ça, le petit donner. Ça a été grave, on est en situation des avantages pour Pokémon Trainer, la bombe qui ne touchera pas. On va pas essayer de fight. Non, on n'a pas le temps de se setup, on va pas prendre le risque de se faire reverse pour le coup. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Moi je croyais que Momo il avait plus de saut. Et Momo il gratte là. C'était la mort. Il gratte plus qu'il ne gratte. Là, il arrive pas d'être dans un non, c'est le faire qui réussit à prendre la stock. On n'a pas gratté beaucoup. On n'a pas gratté beaucoup. Attention quand même. 66%, ça commence à représenter une avance confortable. Je sais pas si tu vois à quel point ils jouent eux deux avec la bombe. Ils jouent entre leurs bombes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la game 4 généralement, c'est une game décisive dans un BO5. Et là, si Nico il arrive à remonter, peut-être que ça va mettre un coup mental au moment. On ne sait pas, mais là on va bien jouer. On met un profil de lance-flamme pour faire exploser. Cette remontée, elle est là. Cette remontée, elle est là. Nico qui renverse vraiment la game. J'aime beaucoup ce qu'il a fait avec son lance-flamme. Ouais, le Nico c'était très sexy. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. Très très sympa. Le lance-flamme en plus ça lui a permis de concrétiser sur un back air derrière qui a mis en situation de disadvantage et il a terminé la game avec un spike qui était bien trouvé. Enfin voilà, il était clean. Et en fait, toute la dernière phase de Nico là sur Pitié était très très proche, ça faisait très plaisir à voir, c'était très agréable. Non mais ce lance-flamme qui fait exploser la bombe, on l'a mis derrière, du coup ça renvoie un moment derrière, on a le temps de placer un back, un moment qui est vraiment dans une situation très compliquée, on n'a plus de saut, on n'a plus qu'une recovery, qu'est-ce qu'on fait? On a un spike gratos, Link il a rien au-dessus de sa tête. Et surtout quand t'as un Dracofeu, t'as une énorme patte qui se met sur toi, et c'est fini. Et ça c'est fini. Et bonsoir Albaris. Bonsoir Albar, ici on part du coup sur destination finale, on ne peut même pas laisser l'opportunité de se servir de plateforme, même pas laisser la possibilité de temporisation on stage. On a une seule plateforme centrale, tout se termine ici sur la destination finale. Exactement, le nom du stage est plutôt adapté pour ce match, parce que en fait le match est très très sympa à regarder, un Link Pokémon Trainer, je trouve ça très agréable. Voilà, on est sur un Link de guerre en la personne de Momo qui est très agressif. Mais quoi mais il y a tout qui part à la vitesse de la lumière. C'est incroyable, c'est pas incroyable, on le voit mais c'est trop bien, genre, c'est très agréable à voir encore une fois. On vient de le faire, on crame le double saut, on n'a pas réussi à choper le landing parce que le Link n'avait plus d'options. On va venir au Wave Bounce, la tranchère pour mettre un fer, puis le up B. Pour l'instant, on a toujours l'avantage de Link qui a un petit peu moins de pourcent. On a réussi le grave, on a un situation de la bombe. Oh là là, c'est bien joué. vu. Oh, c'est bien vu ça. C'est très bien vu, ça l'utiliser déjà comme ça, on a empêché Herbizzard de se saisir de ce ledge qui aurait tout annulé, on a eu le temps de faire exploser la bombe juste derrière grâce au tout petit stun qui nous accorde, c'est largement suffisant pour faire exploser et prendre la stock, mais attention, parce que là on a un Dracofeu, le back de Dracofeu ça peut faire très mal, ça peut vite retourner la situation, et tu vois Nico qui s'attend justement à ce que, Momo il fait ça très souvent, il va get up normal, il va roll juste après, et Momo il a pas réussi à saisir, Nico pardon il a pas réussi à saisir, malheureusement pour lui, l'occasion qui se présentait juste devant ses yeux. Ouais, en effet, là on a eu un saut en spot backer qui n'a pas fait si mal que ça alors qu'on a déjà un. Tu vois Momo à 90%. Ouais, totalement, mais il faudrait que Nico arrive à l'exploiter. Je sais pas si lui de son côté l'a remarqué, on a la vulnérabilité et je crois que Momo ne s'est pas dit à cette attaque. Je crois pas, ou du moins il n'a pas l'habitude d'appuyer vers le bas, en tout cas. Non mais même je pense qu'il y a moyen, il y a des possibilités, il y a des choses qui peuvent être faites, mais Momo là il n'y arrive pas, il connaît pas. En même temps des PT ça fait très longtemps qu'on n'en a pas à Rennes. Fut un temps il y en avait plein. C'était la ville des trainers. Fut un temps il y en avait plein mais maintenant c'est plus du tout le cas. Et là Momo a l'air de plutôt en souffrir de la méconnaissance du match-up parce que ça fait plusieurs fois qu'il meurt. Non mais comment ça connecte pas ça? Comment ça touche pas? C'est scandaleux! C'est scandaleux ce qui vient de se passer! Nico qui s'est pas fait avoir, il a été tenté de backer, mais backer dans une bombe ça veut dire prendre la bombe. On a bourré côté moment, on a paniqué mais un truc de malade. Ouais. On panique beaucoup! On panique beaucoup! C'est terrible, on veut prendre le cul très tôt. On veut terminer! Oh là là, attention, ça tombe très bas ça! Oh, ça tombe mal, l'attaque qui est bien présente, mais la deuxième peut-être! On avait l'armure. Je crois qu'il l'avait sauvé. Merci le bout de feu! Là j'ai vraiment eu peur! Le bout de feu qui fait péter la bombe du coup. Donc le super spot n'a pas l'élémentaire feu par contre, c'est vraiment que le sweet spot, c'est bon à savoir! Oh mais il fait du tourisme Nico, il part d'un bout à l'autre dans la masse, ça y est la stock est prise! Les Momo qui a dû tuer, mais d'un niveau là! L'interaction où il y avait tous les smash qui s'entrechoquaient les uns entre les autres.
un air, le moment, on va gagner un petit peu, un petit upshift, on arrive à regrab derrière. Momo qui est vraiment très fort au niveau de ses mix-up, on va mettre un air. Alors attention, cette espèce doit être au niveau du grave. Pour Nico, on va remettre un air. Voilà, la guerre des nerfs. La guerre des nerfs, là, les nerfs des adversaires sont mis à rude épreuve, qu'ils soient au sens propre ou au sens figuré. On n'a plus qu'une seule pour Nico, il a intérêt à faire la différence avec Dracofeu. Dracofeu qui a déjà tellement terrifié Momo, qui a déjà tellement tué, qui l'a surpris. À voir ce que ça va donner, mais il va falloir être très efficace pour prendre les deux stocks restants. Ouais, et là Momo il a eu très peur parce qu'il a justement weak juste ce petit fer là et c'était très dangereux la situation dans laquelle il s'est mis. Momo, on a quasiment drop tout l'avantage qu'on avait. Là on essaye de rebalancer le mouvement. Donc voilà, le fait qu'il réussit finalement. Attends, mais finalement Momo récupère un petit peu de stage control. Attention à pas l'envoyer dans les orties de stage control. Là le pro qui va pas kill. Non, très loin de là. Attention quand même parce qu'on commence à rentrer dans des pourcentages sur lesquels Dracofeu peut kill très rapidement. Momo qui essaie d'être ready là-dessus, on essaie de terminer, mais le Valkyrie qui est trouvé là, et là, pour Dracofeu, c'est pas grand-chose. On a vu, Momo, il avait beaucoup d'ignorance sur ce match-up, et il s'est fait punir sur pas grand-chose. Totalement, pas grand-chose, mais regarde ce Valkyrie qui a failli terminer là. Déjà 30%, on va remettre une... attention. Là, c'est dangereux pour Momo, là, c'est très dangereux. Oh là là, mais Momo, il a été tellement audacieux là-dessus. Et encore une fois, encore cette get-up, ce D-shield. Oh là là, il est allé chercher celui-là, très loin. Il voyait que Momo, il était très dans la temporisation. On va pas s'approcher, j'ai pas envie. Il fait peur ce Dracofeu, excusez-moi. Mais oui, non, mais Nico il peut être très content de lui parce que c'était une superbe game, il a très bien joué. Momo n'a pas démérité, hein. Les games de Momo